Bonjour, donc aujourd'hui un petit tour sur l'autre rucher avec opération rotophile puis opération petite visite des ruches bien sympathiques, pas très agressives. C'est pour ça que j'ai mis une petite combinaison avec des petites bottes, la totale. Bon, vous savez de qui je parle. Donc là vous voyez un petit peu déjà l'état de la végétation. Et ça, par rapport aux autres années, si vous regardez les vidéos qui se représentent sur la chaîne, on est vraiment envahi cette année. Tout pousse alors qu'on est quasiment fin juin. Les orties, hop hop hop. Voilà. Voilà le rucher. Donc ici, un petit toiret avec les butineuses noires. Hop, je me mets bien là. Et donc l'objectif c'est de voir si la cellule royale n'a pas été détruite. Hop. Ah, déjà, ça tourne autour. J'ai déjà un petit peu d'accueil. Alors j'ai mis du cordy ici parce que les réserves étaient un peu limites, puis j'avais pas de cadre de miel à mettre, donc comme c'est des éléments, c'est un élément waré, j'étais un peu embêté. Bon, normalement ça devrait aller. Alors ça sert à rien parce que en fait elle se trouve essentiellement sur l'élément. Et là vous pouvez déjà comprendre pourquoi je change un petit peu la reine. Bon, elle est orpheline, mais bon. J'ai déjà eu des noirs, même déjà encore l'année dernière, et honnêtement, ça se comportait pas comme ça. Et là, c'est une des pires. Ça va, ils n'ont pas déglingué la cellule royale. C'est la bonne nouvelle. Alors, je sais pas si vous la voyez, elle est là. Donc, ça, c'est bon point. La cellule royale est toujours présente. Voilà. Alors, on va encore reculer un coup. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe au centre. Et là, on refait notre cellule royale. Alors, ce que je vais faire, je vais détruire les cellules royales. Voilà. Bon, l'idée, c'est de laisser celle que j'ai introduite se développer. Normalement, elle devrait émerger rapidement. Par contre, là, j'ai une barrette. J'arriverai pas forcément à enlever. Voilà. Alors, je vais enlever ce cadre. C'est loin aussi. Là, je suis obligé d'y aller un peu comme ça à l'aveugle. Pas forcément très plaisant. Là, c'est une barrette. Je peux pas l'enlever. Voilà. Donc, ouvrir en plus ici, pas forcément évident. Alors, si vous n'êtes pas bien protégé, vous faites bouffer. Il se peut que j'écrase une abeille ou deux. Voilà. Et globalement, ça s'est bien passé. Pour la simple et bonne raison qu'elles m'ont pas piqué au niveau des gants. Parce que dans ce genre de visite, on peut facilement avoir une dizaine de dards au niveau des gants. Voilà. Bon, faut dire qu'aujourd'hui là, le temps n'est pas tellement propice aux sorties. Donc voilà. Bon, on va faire le deuxième maintenant. Voilà. Normalement, il y a la reine ici. Voilà, en principe, je fais que regarder rapidement. Je vais voir s'il y a des cellules royales. Parce que la reine, je l'avais un peu écartée. Alors je vais expliquer, je vais utiliser une cage à reine
pour la marquer un piston plutôt. Et elle a été un peu écrasée. Et j'ai eu la bonne idée de remettre la reine dans leur colonie. J'aurais mieux fait de la tuer. Comme ça, ça aurait été beaucoup plus simple pour la gestion. Là, je vais voir un petit peu. Déjà, à couloir plus loin encore. Ah bah, ça c'est le meilleur. J'ai un nid de fourmis dans le nourrisseur. Il y a plein de... Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? J'ai de l'humidité, bon ça je sais pas pourquoi. Après il pleut. Mais il y a un nid de fourmis, des larves de fourmis dans le nourrisseur. Eh ben... Bah c'est bien, parce que qui dit fourmi dit assez de fourmis. Et c'est un traitement qui va avoir gratuit. Voilà. Bon. Allez. Je suis peut-être un peu brutal. De toute façon, que je sois pas doux ou pas, ça ne changera pas grand chose. Elles vont sauter dès qu'elles en auront l'occasion sur moi. Alors elle n'est pas si populeuse que ça. Et là, je vois déjà un principe. Non, des amusettes. Je pensais avoir tiré le gros lot avec des styles royales, mais ce ne sont que 2 amusettes. Il y a d'extraordinaire. Ici, vérification, pareil. Pareil. Il y a du couvain. Le couvain n'est pas très beau. Alors je sais pas de quand elle date. Honnêtement, j'ai pas forcément fait un contrôle, cette colonie, un contrôle poussé. Là, je suis embêté. Je vais chercher. Toujours avoir une rochette sur le rocher. Bon, le problème, c'est qu'en cette saison, il faut faire attention, c'est la moisissure qui peut se développer avec l'humidité. Voilà. Là aussi, notre inconvénient, elle est fort basse la colonie, la ruche. C'est difficile à dire. Je vois pas la reine. Il a l'air d'avoir un peu de pompe. On va mettre en place. Ça tape un peu plus ici. Je fais attention. Du mâle. L'ouvrière. Des amusettes, beaucoup d'amusettes. De toute façon, c'est une colonie qui avait essayé d'essaimer quelque temps et j'avais un peu divisé. J'aurais mieux fait, je pense, la laisser s'aimer. Surtout que lors de la division, on a raté. Voilà, c'est la colonie que j'ai secouée il y a quelques temps ici. Vous voyez là c'est trop bas parce que je voulais vraiment me baisser, on peut se faire mal au dos. Donc il faudra qu'elle s'arrive à cette hauteur-ci. Ce serait moins contraignant pour le dos. Mais bon là c'est un emplacement provisoire, c'est pas forcément là où je mets de préférence les ruches. Il y a de la ponte, donc la reine est encore présente. C'est normalement, comme je suis intervenu de mémoire, ça doit être lundi.
Si elle avait été tuée, je pense que derrière, il y aurait eu une nouvelle cellule royale. Par contre, ça me paraît légère. Du coup, 20. Et c'est danois, et honnêtement, peu de réserve. Peut-être pour ça qu'elles sont aussi un peu sur les nerfs. Je pense qu'elles doivent avoir faim. C'est dingue. Là, je suis un peu loin. Donc, je rentre à la maison pour remettre. Des cas de réserve, j'en ai à la maison. Il y en a un petit peu. Ah, je pensais pas à ça. Bon, au point de vue population, c'est pas top. Il y a du pollen, mais c'est vrai que ça manque de réserve. Ça, je m'y attendais pas, celle-là. Pas grand chose. C'est light. Oh, les cadres ici sont secs. Ah ouais. Bon, sec, il y en a. C'est pas grand chose. C'est comme si. Non, pas de soucis, du poulet j'en ai. Mais vous pouvez voir, je vais vous montrer. Ici, voilà, c'est en gros mon cadre de réserve. Il y a un petit peu de nourriture là, c'est tout. Ah, je pensais pas que c'était aussi inquiétant. Alors, je vais prendre du cordy ici, je vais en mettre un peu de cordy. Pas d'autre chose. Pas d'autre choix. Voilà, on va mettre un peu de cordy. Vous voyez, j'ai mis du cordy ici qui provenait de l'autruche. Alors, la reine, je ne l'ai pas vue. Pas forcément chercher. Bon, après, ici, il faut que je réfléchisse parce que je fais là prochainement. Voilà. Bon, elle a perdu les butineuses. C'est sûr que ça l'a pas aidé. Mais je pensais qu'il y avait quand même un petit peu de réserve à l'intérieur. Voilà. Bon, normalement, le cordy va faire du bien. Un peu de cordy ici. Voilà, ça devrait. Ça devrait les maintenir un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Elle n'est pas très belle comme colonie. Et honnêtement, les autres s'en sortent mieux. Après, faut dire que le temps n'est pas fabuleux depuis quelques jours, mais bon. Quand j'ai prélevé justement
L'élément Waré que j'avais mis par-dessus pour faire la division, bah, l'élément Waré, il n'y avait pas non plus énormément de réserve. Alors je pensais qu'à l'intérieur c'était quand même un peu plus rempli que ça. Alors, comme quoi c'est pas forcément une bonne souche. Agressivité plus bah, c'est une incapacité à stocker. C'est même au printemps, honnêtement, si j'ai prélevé 4 kg, j'ai pas prélevé plus. Voilà, j'ai prélevé peut-être 3 cadres qui étaient présents initialement dans la hausse. Ah, justement, on va voir un peu sur une autre ruche. On va voir un petit peu. Hop. Voilà. On va regarder ici. La deuxième. Alors pourquoi la deuxième? Bah parce que c'est une colonie que j'ai créée. Je vais voir un petit peu l'état d'avancement et voir s'il y a des réserves. Voilà, hop. Mais honnêtement, je pensais pas devoir mettre un petit bout de cordis sur une colonie. Alors, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Hop. Voilà, là il y a une hausse sur cette colonie. Voilà. Bon. Alors, attention, j'enfume légèrement ici, toc tac, sur la tête des cadres. L'idée c'est de voir s'il y a des réserves. Ben, on peut voir effectivement qu'il y a un peu de réserve, vous voyez c'est brillant. Et le cadre d'à côté. Voilà. Hop. Cadre d'à côté. Qui lui est quasiment rempli à moitié. Il y a peut-être, bon, disons là-bas c'est peut-être 1 kg, 2 kg de miel, sans trop de problème. Bon. On va regarder un peu dans le corps. Hop. Hop. Là, je peux en filmer un peu plus. Voilà. Un cadre latéral. Vous voyez, ah, il n'est pas rempli à fond, mais bon, il y a encore un petit kilo de miel. Donc elles ont, comme c'est du miel, en plus ça brille, c'est du miel qui a été stocké récemment, donc elles sont pas forcément ici en manque. Par contre, un peu plus d'agressivité, c'est-à-dire que les conditions sont pas optimales. Voilà. Voilà, je suis en train de bâtir, mais seulement d'un côté. Ça ne bâtit pas des masses, mais je ne peux pas forcément aider. Ça mielle pas trop. Il faut qu'elle me termine la construction d'ici une semaine, 15 jours, parce que après on va arriver dans des conditions moins favorables. Je mets plus là. Un peu de place à la reine. Normalement ici il y a de la réserve encore. Hop. Je vais mettre la caméra un peu sur le côté. Profite pour regarder le couvain. Hop. Et de la ponte, ça va. Hop. Par contre, prochain j'arrête, c'est trop piqué, il y a beaucoup d'abeilles sur ce cadre. Alors le couvain ça a l'air d'être bon. Voilà. Je vais simplement intercaler
mets ce cadre à la place. Voilà. Comme ça, c'est l'arène pour aller pondre. C'est ce cadre qui est simplement utilisé pour le stockage. Et comme il n'est pas totalement rempli, elle pourra pondre rapidement par-dessus. Donc globalement ici, on peut voir que bon, ça va. Et même visuellement, on peut voir ici qu'on a présence de réserve. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est operculé. Il suffit de mettre son ici, vous voyez, on voit il y a du miel. Vous voyez, pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Vous savez qu'il y a du miel au niveau de certains cadres. Voilà. Et là c'est bien parce qu'on se rend compte que sur beaucoup de cadres c'est le cas. Donc en fait c'est une colonie qui s'est gérée. Même s'il y a beaucoup de couvains, vous allez avoir sur, un peu une auréole de miel sur chaque cadre. Alors auréole plus ou moins importante en fonction après des abeilles et de la reine. Mais ça c'est un point positif. Il faut quand même favoriser les colonies qui ont cette capacité d'avoir un peu de miel sur les cadres de couvains. Si vous avez des colonies qui malheureusement vous avez que du couvain sur le cadre, bah, ça veut dire qu'elle mettra le miel dans la hausse ou sur les cadres de rive et ça peut être problématique, elle fait trop de couvain. Donc si vous n'avez pas forcément des mielées constantes, ça peut être un peu casse-pied. Et si vous avez tendance à prendre le miel sans réfléchir, pareil, vous risquez de devoir les nourrir. Après il y en a qui le font. Il y en a qui donnent des coups de sirop régulièrement. Voilà. Moi c'est le sirop minima. Alors mis à part un peu de cordi ici, je peux aller beaucoup plus loin au niveau du nourrissement. Je ne vais pas les embêter plus longtemps. J'ai fait mon petit tour. Hop. Voilà. Voilà, j'utilise un peu les couvre-cadres, c'est nourrisseurs comme couvre-cadre, parce que j'ai rien d'autre sous la main. Puis bon, globalement, ça c'est pratique. Alors, puis vous voyez, s'il faut remettre un peu de cordi, il suffit d'enlever le bouchon. Vous mettez un peu de cordi, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, je pourrais encore checker cette ruche là. Et puis regarder un peu ce qui en est des réserves de miel des autres. Voilà. Allez, on y va. Alors certains trouveront peut-être que je suis un peu brutal dans la visite ici. Mais par moment, on ne peut pas se permettre d'être super doux. Voilà. Faut être efficace. Voilà. Vous voyez, déjà c'est plus calme. J'ai même pas enfumé par dessus, par en dessous. Bon, alors là je vais faire le test. Test réserve. Bah je vois pas grand chose. Ouais. Ici je suis obligé de retourner à la maison pour. Alors, comme ici c'est bon. Ouais. Vous devez voir. Là c'est bon. Hop. Test réserve, ok. Ça c'est mon cadre à mâle. Cadre à mâle fabrication maison. Alors j'ai enlevé une fois les mâles qu'il y avait au-dessus. J'ai donné aux poules. Elles ont adoré. Donc ouais, pour l'instant ça va. Réserve c'est bon. Sur le cadre d'à côté il y en a. Hop. Je suis refait. Par contre, ce que je pense c'est amener un nouveau. Bon, faut que je vérifie la porte. Mais je ramène un cadre bâti. Voilà. Alors, je sais plus si j'ai marqué la reine ici. Bon, il y a du miel, vous voyez, pas de problème. Et du pollen. Pour l'instant, il n'y a pas de couvain ici. Pas de pompe. Alors, je vais secouer un coup parce que je vais poser le cadre à côté. Voilà. Pour ça va éviter si vous faites une visite avec des personnes, ça génère de l'agressivité. Du couvain, bon, le cadre n'est pas forcément magnifique, mais ce qui est positif ici, c'est le cadre d'à côté.
Alors je fais pas forcément de recharge de renne. Le pire c'est que je vais peut-être l'avoir. Voilà. Vous voyez, ça c'est un magnifique cadre de couvert fermé, totalement rempli. Ça c'est un point positif. Il n'est pas en mosaïque. Alors, par contre, il n'y a pas vraiment de miel ici aux extrémités. Hop, on met la place. Hop, 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 hop. Voilà. Et de la pompe. Ah, ici, ce qui est rigolo, je sais pas où elle a été traînée, l'abeille. Alors, elle est mince. Elle est là. Toute jaune. Et j'ai un cadre qui est tombé. Donc, il y a de la pompe, je vois pas la reine. Alors, je sais plus si je l'ai marqué. Hop. Allez, on se replace dedans. Hop, voilà. Voilà, mettre cela. Non, ça va l'air d'aller. Une amusette. Alors après l'amusette, on ne sait jamais si c'est une vieille amusette ou une amusette récente. Par contre, je pense pas l'avoir marqué. De mémoire, il faudra que je fasse une recherche un autre jour quand il y aura moins de butineuses. Non, c'est bon au niveau couvain. Couvain fermé, porte fraîche. Donc je suis 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai un sac cadre de couvain. Hop. On va faire en sorte qu'elle puisse pondre. Celui-ci. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez. Hop. 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 Voilà. Nickel. Alors ici, il y a quand même pas mal elle a profité des abeilles quand j'ai agité, secoué. Donc pas mal d'abeilles noires qui sont venues, on va dire, renforcer cette colonie. C'est pour ça aussi qu'il y a un peu plus de nervosité. Donc on va rester allez, elle est où ça? Ah. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des réserves. Voir si je vais faire une récolte de miel. Hop. Hop. Alors ce qui m'embête, c'est toujours de la condensation là. Comme il pleut régulièrement, toujours d'humidité. C'est un peu casse-pied, on a l'impression d'être en automne. C'est sûr qu'il y a 4 qui collent, ouais. Voilà. Un petit coup de fumée par-dessus. Bon. Là, je pense que je vais un peu bouger les cadres, parce que sinon ces deux-là ne seront jamais tirés. Étirés plutôt. Alors. Là, je suis sur la deuxième hausse. Bon, ça ne remplit pas des masses. J'espère que la première elle est mieux remplie. Alors, si je regarde par-dessus, compliqué. On a l'impression qu'il y a des cadres où ça va être ok. Mais entre l'impression et puis la réalité, souvent, il y a un petit décalage.
vous allez avoir l'impression d'avoir fait une hausse complète si vous avez une demi-hausse. Là par contre, vous voyez ici, c'est le cadre, un cadre, ça brille, donc c'est bon. Bon, on va rester optimiste. On arrivera bien à faire une belle hausse ici. Voilà. Donc, normalement, ça va être bon. Je vais placer ce cadre. J'ai l'impression que pour étirer la cire, bâtir si vous voulez, c'est un peu la fin. On a quand même du mal. J'ai déjà réussi sur une Noiret à avoir de la construction sur un cadre avec une amorce jusque mi-juillet. Bon, il faut derrière avoir une mielée. C'était il y a 2-3 ans. Voilà. Après, c'est compliqué. Voilà, je ne vais pas vous mentir, si les conditions ne sont pas remplies, mieler des abeilles, des jeunes abeilles, c'est compliqué de faire bâtir. Après, il y a la méthode plus artificielle, c'est de donner du sirop 50-50, simuler une mielée pour dire qu'elle bâtisse. Bon là, à mon avis, c'est un peu mort. Donc j'ai ici 3 cadres. Faut que je surveille un petit peu. Si ça continue à se remplir, peut-être qu'elles étireront. Parce que l'air de rien, les cadres bâtis se remplissent. On va surveiller. Et il me reste encore normalement 5 cadres bâtis à la maison. Parce que je pensais c'était faire une hausse supplémentaire. Mais je vois pas où je pourrais la mettre. Donc voilà. Allez, oust. Hop, voilà. Alors n'hésitez pas à mettre un isolant. Là, il n'y a pas encore eu trop de grosse chaleur. On a peut-être fait 30 degrés une fois. Si on a des conditions comme l'an passé, avec 40 degrés, ça peut faire mal. Et la dernière, hop. Oh, c'est comme l'autre. J'ai toujours quelques cadres qui ne se bâtissent pas rapidement. Et puis remplissent un petit peu les autres cadres. Donc il faut espérer qu'elles remplissent la première hausse. Ça peut être, voilà, je sais pas, il peut y avoir une demi-hausse comme il peut y avoir une hausse entière. Il faudrait regarder plus en détail, mais bon, pas forcément envie de les déranger. Surtout que ça sort pas des masses. Et c'est pour avoir des abeilles un peu énervées. Voilà, hop. Allez, boost. La végétation un peu casse-pied. Voilà. Voilà pour la visite. Bon, visite rapide, j'ai pas fait grand chose, 33 minutes. Bon, je suis pas sûr que vous allez regarder 33 minutes. Mais bon. Allez, à bientôt.